Alors, bonjour à vous tous. Heureux de vous revoir en notre Église. Un bienvenue spécial aussi à tous ceux et celles qui sont en virtuel avec nous. Pas de distance pour le Seigneur. On peut le rejoindre n'importe où. On prie encore avec ce chant peut-être qui n'était pas prévu. Chercher un arbre sur les fruits. Un arbre sur les fruits. Un chant sur les fruits. Puis finalement, j'ai abouti à un arbre. Puis j'ai dit, dans le fond, ça a bien du bon sens. On est chacun un arbre. Le Seigneur veut le remplir de fruits à la suite de la fin de semaine. Puis on demande encore cette grâce-là. On a déjà des fruits. Le Seigneur va encore en faire pousser d'autres. Puis on demande partout ce qui a besoin de fruits, de meilleurs, de plus, encore que ça lève. Nous, puis autour. Alors, avec nos intentions toujours devant l'autel, qu'on dépose, qu'on soit en virtuel aussi. Puis toujours pour l'Ukraine, avec la Russie, aussi l'accident d'avion en Chine, au-dessus de 200 morts. Un avion qui est complètement du nez. On n'a jamais vu ça encore. On prie pour les familles, on prie pour les choses soudaines qui arrivent. Grosse intention encore ce matin. Alors on souffre avec le monde qui souffre, comme Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors que la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Alors l'ancienne d'ouverture qui dit « Mon âme s'épuise à désirer les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair sont un cri de joie vers le Dieu vivant. » Pour porter des fruits, pour reconnaître aussi des fois ce qui est moins fructueux dans notre vie, moins bon, moins bien. On vient au Seigneur encore demander cette grâce de transformation, de travail à l'intérieur de nous. Seigneur Jésus, toi, tu nous invites à te suivre sur le chemin qui conduit à la vraie vie. Aussi, nous te le demandons, prends pitié de nous. Ô Christ Jésus, toi, tu n'as pas hésité à te livrer par amour pour nous sauver. Nous te le demandons, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, encore par ta vie, tu viens donner du sens au rejet que nous pouvons vivre dans notre vie. Nous te le demandons, prends pitié de nous. Que Dieu, qui est amour tout-puissant, nous fasse encore miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise toujours plus à la vie éternelle. Amen. Encore cette prière de la paix en union avec l'Ukraine particulièrement. Oui, Seigneur, toi qui es le prince de la paix, écoute encore notre prière répétée ce matin. Nous nous tournons vers toi alors qu'encore des bruits de guerre résonnent en Europe. Nous te prions particulièrement pour l'Ukraine, mais aussi pour la Russie. Nous te prions pour l'Europe, mais aussi pour tout le monde de nos frères et nos sœurs. Sois le soutien de tous ceux et celles qui sont secoués, ébranlés par la peur, l'angoisse, la violence. Et en communion avec Marie, ta mère et notre mère, nous te supplions encore. Parle au cœur des responsables du destin des peuples. Arrête la logique des représailles et de la vengeance. Suggère par ton esprit de nouvelles solutions, des gestes généreux et honorables, des possibilités de dialogue, d'entente, qui soient plus féconds que les rapides décisions de guerre. Accorde à notre temps des jours de paix et surtout fais de nous des artisanes de paix. Amen. On peut s'asseoir. Alors, une première lecture qui va être proclamée par les Maltais de la communauté de Sainte-Anne. Je leur remercie beaucoup. Toute lecture qui nous conte une histoire vécue, qui a des choses à dire dans notre vie. Écoutons. Lecture du deuxième livre des rois. En ces jours-là, Naaman, général de l'armée du roi d'Aram,
était un homme de grande valeur et hautement estimé par son maître, car c'est par lui que le Seigneur avait donné la victoire au royaume d'Aram. Or, ce vaillant guerrier était lépreux. Des Araméens, au cours d'une expédition en terre d'Israël, avaient fait prisonnière une fillette qui fut mise au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, « Ah, si mon maître s'adressait au prophète qui est à Samarie, celui-ci le délivrerait de sa lèpre. » Naaman alla auprès du roi et lui dit, « Voilà ce que la jeune fille d'Israël a déclaré. » Le roi d'Aram lui répondit, « Va, mets-toi en route. J'envoie une lettre au roi d'Israël. » Naaman partit donc. Il emportait 10 lingots d'argent, 6 000 pièces d'or et 10 vêtements de fête. Il remit la lettre au roi d'Israël. Celle-ci portait, « En même temps que te parvient cette lettre, je t'envoie Naaman, mon serviteur, pour que tu le délivres de sa lèpre. » Quand le roi d'Israël lut ce message, il déchira ses vêtements et s'écria, « Est-ce que je suis Dieu, maître de la vie et de la mort? Ce roi m'envoie un homme pour que je le délivre de sa lèpre. Vous le voyez bien, c'est une provocation. » Quand Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il lui fit dire, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Que cet homme vienne à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman arriva avec ses chevaux et son char et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée envoya un messager lui dire, « Va te baigner 7 fois dans le Jourdain, et ta chair redeviendra nette, tu seras purifié. » Naaman se mit en colère et s'éloigna en disant, « Je m'étais dit, sûrement il va sortir et se tenir debout pour invoquer le nom du Seigneur son Dieu. Puis, il agitera sa main au-dessus de l'endroit malade et guérira ma lèpre. Est-ce que les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Si je m'y baignais, est-ce que je ne serais pas purifié? » Il tourna bride et partit en colère. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui dire, « Père, si le prophète t'avait ordonné quelque chose de difficile, tu l'aurais fait, n'est-ce pas? Combien plus lorsqu'il te dit, « Baigne-toi et tu seras purifié. » Il descendit jusqu'au Jourdain et s'y plongea 7 fois pour obéir à la parole de l'homme de Dieu. Alors sa chair redevint semblable à celle d'un petit enfant. Il était purifié. Il retourna chez l'homme de Dieu avec toute son escorte. Il entra, se présenta devant lui et déclara, « Désormais, je le sais, il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. » Parole du Seigneur. Ensemble, mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Quand pourrais-je m'avancer, paraître face à Dieu? Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas et me conduise à ta montagne sainte, jusqu'en ta demeure. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe, Dieu, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant.
Debout pour l'acclamation à l'Évangile. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. J'espère le Seigneur et j'attends sa parole. Près du Seigneur est l'amour, l'abondance du rachat. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, inscris-toi ta parole dans notre esprit, mais encore dans notre cœur. Mais lorsqu'on nous lève toujours plus dans notre vie. Amen. Dans la synagogue de Nazareth, Jésus déclara, « Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi, le ciel retint la pluie, et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville, et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline, où leur ville est construite, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole du Seigneur. Alors, ce matin, je nous convie à parler de Naaman, le Syrien, qui a été guéri par le prophète Élisée. Quelque chose de grand, de beau, des petits flashs, petite nourriture. Naaman, général de l'armée, un homme de grande valeur, hautement estimé par son maître, était lépreux. Il est tellement estimé que des lingots d'or, des pièces d'or, des métésins, on sent qu'il tient la guérison de son général. Il tient lui, il l'estime. Première chose que je voudrais retenir avec vous, tu sais, on dirait que la parole nous dit qu'on ne peut pas réduire quelqu'un à un défaut, une faiblesse, un manque. L'autre est plus qu'un défaut ou des faiblesses ou un manque. Alors le général, justement, Naaman, ne se réduisait pas à sa lèpre. Il y avait autre chose en lui. On demande ce regard-là pour nous autres. Hein, c'est un temps de conversion. Apprendre à regarder l'autre, oui, il ne faut pas que je me laisse omnubiler par une faiblesse ou des manques, en oubliant tout le reste. Puis peut-être qu'on peut demander au Seigneur de reconnaître les beautés de quelqu'un, les bontés de quelqu'un. Pas se focusser sur le manque, mais sur le plus. En tout cas, lui, le roi, on dirait qu'il ne se focusait pas sur la lèpre, mais sur l'autre chose. La deuxième affaire qui est super belle, tu sais, puis c'est le fun d'avoir des clins d'œil comme ça. Une petite fillette, de 12 ans, si je ne me trompe pas, qui se fait comme faite prisonnière. Puis, c'est qu'il se passe un peu de magique. Je me disais, c'est qu'il se passe là. Elle confie quelque chose de précieux à la femme de Naaman. Il y a un prophète en Israël que je connais qui pourrait guérir. Puis, tu sais, je me disais, regarde-moi donc ça, c'est-tu incroyable? Ça veut dire que cette femme-là, de Naaman, puis Naaman lui-même, il y avait une bienveillance envers cette petite fille-là. Il s'en occupait bien. Ils ont créé un bon lien avec elle. Tellement qu'à un moment donné, c'est comme plus fort qu'elle, elle a comme envie d'être une alliée, pas être une ennemie, en vouloir se venger, à se farmer. Non, comme une alliée, faire plaisir, soulager, aider. Puis ça me disait pour nous autres que, tu sais,
on peut aider par notre bienveillance aux autres à s'ouvrir ou, si on ne l'est pas, à se fermer. C'est comme ça nous disait, il faut vraiment soigner nos attitudes, nos manières de se comporter avec les autres, qui fait que l'autre peut s'ouvrir en se confiant, oui, mais en même temps en devenant comme quelqu'un qui est partie prenante de notre vie, parce qu'il est arrosé tranquillement d'amour. Puis tranquillement, sa fleur s'est épanouie. Puis là, c'est comme s'il voulait faire toutes belles choses pour nous. Alors, on demande cette grâce-là, hein, parce que Jésus, il a donné le meilleur de lui-même. On le disait en fin de semaine. Puis on disait que ces fruits de bienveillance, c'est comme magique. Il faut penser que la bienveillance, c'est pas qu'on fait la bienveillance pour que le monde s'ouvre, mais on sent qu'on est tellement fait pour l'amour que quand on arrose d'amour les autres, de bienveillance, on dirait que la fleur s'ouvre. Si tu veux faire, elle s'épanouit, ça l'aide terriblement. Puis là, le texte de la parole continue parce que le Seigneur, encore, il veut passer des nouveaux fruits. Naaman, il y a déjà des bons fruits dans sa vie avec sa femme. Il y a des beaux fruits, on le reconnaît, il est apprécié, il est estimé. Le Seigneur va venir s'occuper de Naaman pour le purifier, conduire plus loin. Puis là, ben, il ne s'attend pas à ça. Ça ne sera pas une guérison, je dirais, de la lèpre, d'une autre lèpre en dedans de lui, qui ne se rend pas compte, qui est là présent. Alors Élisée envoya un messager, il lui dit, va te baigner 7 fois. Naaman se met en colère, s'éloigna. Il avait raison. Il avait raison. Raison humainement, il avait raison. Tu sais, tu vas voir, Élisée te fait guérir, il ne prend même pas la peine de sortir pour venir te voir. C'est comme si on avait son serviteur en disant, regarde, il ne faut même pas la peine que lui vienne me voir, il envoie son serviteur. Hey, je suis un général. Je suis considéré par mon roi. Puis là, c'est comme j'étais en rien. J'ai fâché. Tu comprends-tu? Il était en colère. Puis on aurait réagi même pareil. Tu sais, des fois, quand notre amour propre est touché, là, notre petit orgueil, comme on dit, notre ego, sans vouloir, des fois, on peut se former. Puis ça peut nous jouer des tours. Puis là, ce qui est beau, c'est que ces beaux contacts qu'a eu Naaman avec son monde, ses serviteurs, ben, ça fait que ces serviteurs, ils aiment leur maître, hein, leur général. Puis là, ils s'approchent de lui bien délicatement, bien respectueusement. Puis ils disent, général, si le prophète t'avait demandé quelque chose de compliqué, de difficile, tu l'aurais fait, hein? Là, il te demande quasiment rien. Puis tu sais, on a besoin des fois des autres pour nous faire un petit peu allumer. Un conseil qui nous fait comme prendre un recul, voir plus large, plus grand, parce qu'on est en train de mélanger des vessies avec les lanternes, là. On mélange le plus important du moins important. Puis là, on dirait qu'avec peut-être l'orgueil, l'amour-propre, ça mélange tout. Hein, on voit plus clair. Fait que ces serviteurs-là aident Naaman à voir clair. Elle dit, garde, quelque chose de compliqué, ça aurait flatté ton orgueil. Ils disent pas ça, là. On dit ça ensemble. Tu sais, quelque chose de compliqué, on sait qu'on a collaboré, c'est à cause de nous autres, ça s'est fait, ça nous flatte, c'est une petite voix personnelle, notre orgueil. Puis le Seigneur, lui, il vient décaper ça. Il vient enlever ça. Il amène tout le temps des choses ordinaires pour scandaliser notre esprit, pour décaper notre orgueil, qui peut nous former aux autres, nous former à ses invitations. Puis il va servir d'instrument autour de nous autres, des fois, pour nous décaper dans notre orgueil, notre amour propre. Puis là, ben, comme Naaman ose entrer dedans, il y a une surprise. Il y a un changement. Il va revenir chez eux, la petite fillette, là, il ne la verra pas pareil. Ses serviteurs non plus. Puis là, tout à coup, il découvre que dans le peuple d'Israël, il y a un mystère d'un Dieu qui est bienveillant. Puis le prophète, il n'est pas venu, mais ça avait du bon sens son affaire. Non, mais tu sais, on demande cette grâce-là de se laisser décaper par le Seigneur. Tu sais, le Seigneur, il vient sculpter en nous autres son visage. C'est un visage d'humilité. C'est un visage d'ouverture, d'accueil du dérangement, d'accueil des fois que ça ne passe pas comme on penserait. Puis là, il se passe de quoi? On ressemble à Jésus. Jésus qui disait tout le temps, ma nourriture, c'est pas de faire ma volonté, mes petits projets, ma petite affaire à moi, c'est de faire la volonté du Père. Alors, il y a comme quelque chose d'agréable là-dedans. Hein? Alors, ce matin, on demande cette grâce-là. Nous autres, de penser qu'aujourd'hui, mystérieusement, le Seigneur va nous proposer une purification. Un baignage dans quelque chose pour laver quelque chose en nous autres. Comme Naaman.
Mais ce n'est pas pour nous réduire, c'est pour faire lever quelque chose qui pourrait t'empêcher de te lever. Naaman, quelqu'un de bon, gardons le voué, quelqu'un qui avait des beaux fruits. Mais le Seigneur ne se contente pas de ça, parce qu'il désire que le visage qui est caché en nous, puis qui est fait pour lever, lève. Alors, ce matin, aujourd'hui, durant la semaine, moi, vous, quelqu'un qui va arriver, peut-être qui va nous décaper, comment on ne sait pas. Mais on dit au Seigneur, guide-moi, fais que je sois accueilli, que je me laisse conduire par ça, puis fais ton œuvre en moi. Parce que je sais que si tu me transformes, je transforme mon entourage. Ça agit sur les autres, ça fait un effet. Alors ce matin, on se conduit, hein? On se confie à l'Esprit de Dieu. Oui, un arbre va grandir, c'est nous, Seigneur, qui va déposer des nouveaux fruits. C'est le fun, hein? C'est pas fini. Tant qu'on n'est pas de l'autre côté, il y a encore des fruits qui veulent pousser en nous autres. Seigneur, fais pousser tes fruits. Fais pousser les fruits qui font du bien à nous, autour de nous, puis partout. Amen. Alors, prions maintenant ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu notre Père, fidèle à te servir, nous te présentons encore ces offrandes ce matin. Transforme-les toi-même en sacrement de notre salut et du salut de tous par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. On va prendre encore la première préface du Carême, à la page 12. Oui, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint,
Dieu d'amour éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, toi, tu accordes à tes fidèles de pouvoir se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, régénéré, renouvelé, de sorte qu'en s'adonnant à une prière encore plus fervente et aussi à une charité plus active, encore fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que toi tu réserves à tes enfants. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous allons proclamer l'hymne de ta gloire et sans fin te dire, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Prière eucharistique numéro 3 à la page 17. Oui, tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi encore qui sanctifie toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses encore de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Père, de consacrer toi-même les offrandes que nous avons apportées. Sanctifie-les par ton Esprit, afin qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, lui qui nous a demandé de célébrer ce grand mystère. Tu sais bien, à nous-mêmes où Jésus fut livré, il prit le pain. En t'en rendant grâce, il le bénit, il le rompit, puis il le donna à ses amis, en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. Et de même, à la fin du repas, il prit la coupe de main. Et de nouveau encore, il t'a rendu grâce. Puis il a passé à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous. Car ceci, c'est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de notre foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Oui, Père, en faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons toujours avec espérance son dernier avènement, nous t'offrons en action de grâce ce sacrifice vivant et saint. Alors regarde, nous te le demandons, l'offrande d'amour de ton Église, et daigne y reconnaître celui de ton Fils Jésus, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice d'amour pour nous réconcilier avec toi. Et quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être et de devenir toujours davantage un seul corps, un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande d'amour à ta gloire, afin que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les bienheureux apôtres, avec les glorieux martyrs, avec Saint Anne et tous les saints et saintes qui, nous savons, ne cessent pas d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et encore, nous te supplions, par le sacrifice d'amour qui nous réconcilie avec toi, étends également au monde entier le salut et la paix. Affermis toujours davantage ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi, l'espérance, la charité, toujours plus en communion, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque renégué,
l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tout le peuple que tu as racheté, tous nos frères et sœurs en humanité. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Et dans ta grande miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Toujours pour nos frères et nos sœurs défunts, défuntes, pour toutes les personnes encore étrangères ou inconnues qui ont quitté ce monde et qui trouvent grâce devant toi, nous te prions. Et toujours, nous te confions toutes les personnes de notre vie qu'on a connues, avec qui nous avons été reliés de des façons qui sont décédées. Toujours, je te confie mes paroissiens, paroissiennes décédés de mes communautés depuis le début. Je te confie encore toutes les familles dans ces temps-ci qui connaissent des décès. On te confie les personnes qui nous habitent le cœur sans cesse. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Car nous reconnaissons que c'est par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors, on parle souvent de fruits, mais le grand fruit, le gros fruit, le grand fruit, le bon fruit, c'est notre Père. On demande que ce soit tellement vivant, nous autres, puis partout, que ce soit comme l'Évangile qui se vit. C'est comme l'amour de Jésus qui s'éteint. On demande cette grâce-là en union avec le Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Père, et donne encore la paix en notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés du péché qui empêche ce lien avec toi et nos frères et sœurs, à l'abri de toute épreuve qui peut nous empêcher de grandir dans l'amour. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement même de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors, chez soi, ici, se tourne vers nos frères et sœurs, on souhaite la paix, communion. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. On va demander cette grâce-là par la communion, que de plus en plus il y ait un fruit en nous d'accueil, de soif de Dieu, de désir qu'il soit en nous, qu'on soit avec lui, qu'on soit en union. Disons-lui, comme bien d'autres avant nous, « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais aide seulement une parole et je serai guéri. » Le corps du Christ nous garde tous pour la vie éternelle. Amen. Alors, comme une préparation intérieure pour nous ici, pour une faim ou une soif de recevoir le Seigneur à la maison. Seigneur Jésus, au moment encore de te recevoir spirituellement à ma résidence, ma maison, là où je suis, ou sacramentalement en mon Église, ce matin, encore une fois, je veux te dire cette prière. Aide-moi à vouloir garder ta parole en moi comme un beau et grand trésor.
Donne-moi la soif, la faim toujours plus grande de ta lumière, la lumière de ton évangile dans ma vie. Et encore par ta venue en moi, viens semer des fruits qui te ressemblent, des fruits plus forts de paix, de force, de confiance, des fruits plus forts, plus grands, de réponse, de plus en plus grande à ton amour. Et ce que je te demande pour moi, Seigneur, je le demande pour tous et toutes. Amen. Alors, c'est un chant avec la musique qui dit « Je vous ai choisi pour que vous portiez du fruit. »
scène de la communion. Louez le Seigneur, tous les peuples. Son amour envers nous s'est montré le plus fort. Dieu notre Père, que notre communion à ton Fils Jésus purifie chacun d'entre nous et réalise encore notre unité avec toi et entre nous. Par le Christ Jésus, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que ce Dieu encore qui veut qu'on porte toujours plus de fruits, qui vient nous purifier pour cela, vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez porter la paix du Seigneur. Alors, bonne journée à tout le monde. Union de prière.